Bonjour, alors nous sommes le 11 janvier 2019. Il existe déjà beaucoup de vidéos sur le mouvement Gilets jaunes, mais cette vidéo que je vous présente avec mes dessins va dans une autre orientation ou un autre objectif. J'ai constaté qu'au sein de cette mouvance, il y a quand même des consciences qui s'éveillent, même si c'est encore très minoritaire. On sent quand même que ça bouge aussi dans le bon sens, au-delà des revendications sociales très justifiées. Donc, il est important d'aller plus loin. Alors, depuis des décennies, les élites nous mènent au désastre. Donc, avant que le changement s'installe, aujourd'hui, une prise de conscience collective se fait jour. Dans le monde actuel, où le pouvoir politique est synonyme de tyrannie au service d'une élite, notre participation aux transformations sociales et politiques est une question majeure. Mais avant tout, l'évolution de notre société repose essentiellement sur la conscience de la responsabilité et l'épanouissement intérieur en chacun de nous. Donc, je vais insister là-dessus en fin de vidéo, ou vers la fin de la vidéo. Alors, effectivement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette explosion de taxes tout azimut qui ne font qu'augmenter. Alors, on doit comprendre que des efforts sont nécessaires si nous voulons nous sortir de cette crise. Mais quelle crise? Cette crise, c'est quelque chose de tout à fait artificiel. C'est lié à cette incroyable escroquerie qui est la création monétaire. Pratiquement tous nos impôts partent pour payer les intérêts d'une dette qui en réalité n'existe pas ou est illégale. Ça a été mis en place, cette histoire de création monétaire, mais c'est une escroquerie monstre, parce qu'avec tout le progrès, nous aurions pu construire un monde fabuleux, tout en travaillant très peu. Et là, ce système est vraiment fait pour nous maintenir en esclavage. Et tant qu'on sera là-dedans, on ne s'en sortira pas. Mais il n'y a aucun homme politique qui ose parler de ça. D'ailleurs, les politiques, j'ai l'impression qu'ils ne maîtrisent plus grand-chose. Et comme je montre dans le dessin, le politicien là, qui tient la barre, il dit pas de souci, j'ai la situation en main. Et puis en fin de compte, c'est la haute finance qui tient le gouvernail et qui dirige le bateau vers la catastrophe. Alors un mot à nos politiciens qui sont quand même élus, payés avec l'argent de nos impôts. Donc, moi, je les considère comme étant nos salariés quelque part. Mais dans ce fameux mouvement des Gilets jaunes, je ne vois pas beaucoup qui nous soutiennent, à part Ruffin ou Alassane, oui, il nous a fait rire. Il a fait arrêter toute la séance à l'Assemblée nationale parce qu'il a porté un gilet jaune. Ils se sont tous fâchés contre lui. C'est vraiment comique. Oui, alors la question que je me pose aussi, parce que ces politiciens, ils ont quand même des enfants, des petits-enfants, est-ce qu'ils ne souhaitent pas un monde meilleur? Alors que je me constate que depuis 20 ans, ils font pratiquement que de voter des lois liberticides. Pour ce qui est de choses les plus importantes, bien sûr, c'est plus eux qui décident, ça vient de l'Europe, et l'Europe, ça vient encore d'ailleurs. Et ça, c'est un dessin que je dirais prémonitoire que j'ai fait parce que je l'avais réalisé en 2000-2001 avant la mise en place de la Constitution européenne. Et j'ai montré donc un ange qui tient des chaînes, qui cache des chaînes et des menottes derrière son dos. Puis le personnage derrière, vous avez tout compris. Donc si voter permettait un véritable changement, depuis longtemps, tout vote serait interdit. Ça, c'est des Coluche. C'est un homme qui avait un bon sens extraordinaire. Alors, comme d'habitude, ils voteront pour le candidat que l'on a choisi, effectivement. D'ailleurs, pour le cas Macron, c'était flagrant. Mais dans les autres cas, c'est pareil. D'ailleurs aussi, dans les années 70, quand on a élu Pompidou, qui est aussi un envoyé de Rothschild, et d'ailleurs c'est lui, avec Giscard, qui a mis en place cette fameuse création monétaire, système de création monétaire, d'où les Rothschild engrangent des fortunes incroyables, et nous, on s'appauvrit.
Donc, c'est un système d'asservissement des populations qu'il faut mettre à bas, pas les hommes politiques qui le représentent. Hein. Et ça leur fait peur à ceux qui sont derrière nos politiques. Hein. C'est que nos comportements changent, hein, qu'on veut vivre autrement, nous nourrir autrement, qu'on croit plus à leur progrès, parce qu'on n'est pas contre le progrès, mais pas le leur. Donc, la situation devrait devenir incontrôlable pour eux. Alors, un petit mot justement par rapport aux manifestations et cette violence policière qui est vraiment insoutenable. On dirait que les élites cherchent à provoquer la violence. Et dans quel but? Quand je vois vraiment les CRS qui tabassent un individu, ils se mettent à plusieurs, à 3 ou 4, à tabasser un individu qui est déjà par terre, je trouve que c'est abominable. Hein. Et bien sûr, comme la violence appelle la violence, c'est ce que cherchent un peu les autorités. D'ailleurs, Macron, avec son attitude, il fait qu'amplifier la colère et la haine. D'ailleurs, ces gens-là, avec sa clique, enfin, avec ses pieds nickelés qui sont avec lui, ils vont tout faire pour essayer de casser ce mouvement des Gilets jaunes. Et c'est aussi pour ça qu'ils essayent déjà, par cette violence policière, de nous faire peur et surtout d'attirer encore plus de violence. Mais pour casser ce mouvement, ils sont prêts à tout. Hein. D'ailleurs, ils vont même faut faire très attention, créer des événements ou alors voilà, créer un attentat sous couvert gilet jaune, on ne sait pas, hein, mais bon, il faut faire très très attention. Mais je pense qu'il faut surtout pas se laisser entraîner dans la violence. Donc vraiment, ce qu'il faut qu'il passe en premier, effectivement, c'est ce fameux référendum d'initiative citoyenne, parce que ça mettra, s'il est vraiment appliqué, hein, ça mettra fin à l'impuissance politique des citoyens. Et surtout, le RIC mettra fin à la corruption, devrait mettre fin à la corruption et même je dirais la prostitution des politiciens. Chaque fois qu'une femme se prostitue, elle fait le bonheur d'une personne, mais quand c'est un politicien qui se prostitue, il fait le malheur de millions de personnes. Donc le pouvoir politique n'est pas au service du citoyen, le pouvoir religieux n'est pas au service du bien-être, et le pouvoir médical n'est pas au service de la santé. Et là, il faut que je rajoute encore que le pouvoir médiatique n'est pas au service de l'information. Donc, reprenons notre propre pouvoir. Alors, en chemin vers le bonheur, allons-nous vraiment vers le bonheur? Or, moi, je constate qu'il y a de plus en plus de mal-être. Il suffit de voir la consommation de psychotropes, enfin d'antidépresseurs en France, mais c'est hallucinant. Hein. Puis, quand je vois aussi l'état sanitaire de la population, les hôpitaux qui sont pleins, les services de pédiatrie sont pleins d'enfants qui ont des maladies nouvelles, des enfants qui font des AVC, je crois qu'il y a les 12 000 suicides par an en France, et surtout des jeunes. Alors, je ne vois pas vers où on va vers le mieux-être. Encore une fois, comme j'ai dit, le progrès, justement, aurait dû nous amener à construire un monde magnifique. Mais on nous entraîne vraiment vers un faux progrès. Et surtout, actuellement, avec le monde tout connecté par le biais de l'intelligence artificielle et oui, le numérique, on va nous créer un monde de cauchemar, un monde, je ne veux pas être négatif, hein, un monde terrifiant, mais nous sommes là aussi pour éviter que ce monde ne se mette pas en place. Parce qu'en Chine, il faut voir, hein, ils sont en train de construire une prison sans barreaux avec l'intelligence artificielle, le tout connecté. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas encore de cadenas, donc il faut nous libérer des chaînes qu'on veut nous mettre. Et justement, ce qui est très rassurant, c'est qu'il y a quand même une mouvance qui est là. Il y a de plus en plus de gens qui suivent leur intuition, hein, qui pensent par eux-mêmes, hein, qui prennent leur santé en main, hein, qui élèvent leur niveau de conscience, hein, qui sentent qu'il y a une puissance, force en eux, hein, qui écoutent leur cœur, qui sont branchés sur l'intelligence du cœur. Donc, nous devons vraiment redevenir des libres penseurs, parce que jusqu'à présent, c'était une denrée rare, les gens qui pensent par eux-mêmes. On n'en rencontre encore pas beaucoup hein, pour l'instant. Pourquoi? Parce que hein, pourquoi vous allez marcher dans la merde? Ben, ils l'ont dit à la télé. Donc, Internet était quand même un outil. On pouvait quand même échanger beaucoup d'informations censurées qui n'apparaissent pas sur les grands médias. Seulement maintenant, Internet est de plus en plus surveillé. Hein, on supprime de plus en plus de comptes Facebook. Oui, la France d'ailleurs championne du monde dans la censure de Facebook. Il y a aussi des comptes YouTube qui ferment, et ainsi de suite.
Et en plus, bon, sur Internet, il y a aussi un peu tout n'importe quoi. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes et beaux youtubeurs, là, des beaux parleurs, hein, qui font beaucoup, qui sont, je pense, payés pour faire des informations. Et puis notre cher Macron, lui, qui met en place cette fameuse loi sur les fake news, mais cette loi est mise en place pour protéger leurs mensonges à eux. C'est-à-dire que les lanceurs d'alerte, tous ceux qui veulent dénoncer ces mensonges, c'est le monde à l'envers, hein, c'est ceux qui veulent dénoncer les mensonges qui vont être punis. Et quand on voit qu'il y a des gens, uniquement parce qu'ils ont exprimé une opinion qui dérange, qui voient les gendarmes débarquer chez eux à 6 heures du matin pour une perquisition, ben, la démocratie, elle a vraiment du plomb dans l'aile. Donc la pire des pollutions, hein, c'est la pollution générale des esprits, et elle est à la base de tous les autres. Donc la haute finance mondiale nous contrôle parce que nous avons renoncé à notre liberté d'esprit et à notre pouvoir et à nos responsabilités. Donc l'ignorance, comme disaient tous les grands sages et philosophes, l'ignorance est mère de tous les maux. Puis elle a à la base de croyances. Hein. La croyance, c'est toujours quelque chose qu'on nous a inculqué de l'extérieur. Les gens sont bourrés de croyances que je dirais qui ne nous appartiennent pas. Moi, je peux croire à des choses que j'ai vécues, que j'ai expérimentées. Mais bon, tout ce qui est raconté sur les médias, hein, de toute façon, hein, c'est que mensonge. Mais ce qui est important de savoir, hein, c'est que nos croyances créent nos réalités. Et le pire fléau, hein, ça je l'ai constaté, ce n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. Il y a des gens qui démissionnent totalement. Pour moi, c'est incompréhensible. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on met beaucoup de zèle à construire notre propre prison, toujours au nom, bien sûr, de la sécurité, de la protection. Donc, ce qu'il faut arrêter, hein, c'est ce fameux homo economicus, hein, qui met le monde à feu et à sang. Alors, à bas les tyrans, mais on peut aussi dire à bas les esclaves, hein, parce que s'il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de tyrans. Donc, nous avons affaire à des tyrans parce que la majorité, la population, se comporte encore en esclave. Je suis désolé de dire ça, mais effectivement, le contribuable, pardon, le consommateur contribue lui-même à sa descente en enfer. Hein. Comme j'entends souvent dire, hein, on ne va pas se prendre la tête avec la bouffe, on achète du tout prêt, hop, dans le micro-ondes, c'est trop pratique, bio s'en fout, le bio c'est trop cher. Le bio, moi je pense que ça ne coûte pas plus cher parce que si on se nourrit vraiment sainement, si on prend de l'alimentation vivante, on est à satiété avec très peu de nourriture. Donc ça coûte beaucoup moins cher, à mon avis. Alors Thomas Jefferson, hein, qui était le troisième président des États-Unis, lui, il a fait une citation géniale. Hein, si les gens du peuple permettent au gouvernement de décider de leur nourriture et de leurs médicaments, leur corps ne tardera pas à présenter l'état pitoyable des âmes qui vivent sous la tyrannie. Il a écrit ça au XVIIIe siècle, mais c'était vraiment un génie, un visionnaire. Donc la santé commence par le savoir. Moi, je ne vais pas faire un cours sur l'alimentation. Juste un point important, hein, c'est que dans la nourriture industrielle, il y a des substances qui ont une influence sur nos facultés. Hein. Comme c'est les glutamates, ça fait consommer n'importe quoi au-delà des besoins, donc ça c'est le premier but. Hein. Et en même temps, ça leur donne une cervelle de veau. Alors pourquoi? Hein, parce que dans les glutamates et d'autres substances comme l'aspartame, hein, ils contiennent ce qu'on appelle des excitotoxines, hein, c'est ce que les scientifiques appellent des excitotoxines, et ces scientifiques nous disent que ces excitotoxines sont des tueurs de neurones. Donc nous avons déjà une nourriture débilitante pour le cerveau par les médias, ensuite une nourriture débilitante pour les intestins, deuxième cerveau par la nourriture industrielle. Hein. Donc il est bien important de comprendre que tout ce que nous ingérons a une influence sur notre état d'être et notre façon de penser. La prise de conscience de nos conditionnements et manipulations passe par une vie saine. Encore une fois, intestin, notre deuxième cerveau. Là, c'est les intestins qui parlent.
Alors le cerveau, avec cette bouffe dégueulasse qui arrive, je suis dans la merde. Ah ben, le cerveau, il répond, ben, du coup, moi aussi. Donc, malbouffe égale mal-être. Supprimer la bouffe industrielle est un acte révolutionnaire. Parce que déjà, ça coûte cher à la collectivité, aussi à la personne qui se nourrit mal, parce que ça ne correspond pas aux besoins du corps. Donc, la qualité de vie n'est pas notre caddie si on le remplit de nourriture industrielle. Il faut voir, en 2015, par exemple, le montant des dépenses de santé s'est élevé à 256 milliards d'euros. C'est fou, hein? Bon, le chiffre que je donne, c'est le montant total des dépenses de santé, parce qu'il y a différents chiffres qu'on peut trouver, hein. Donc, ça correspond à un peu plus que 12% du produit intérieur brut, mais pour moi, c'est de la folie. Personnellement, pour moi, la santé, ça ne coûte rien. Moi, ça fait un demi-siècle ou plus que je ne consomme plus à la médecine et je m'en porte très bien. Donc, nous devons arrêter d'enrichir Big Pharma, que ce soit Big Pharma ou l'industrie chimique de l'agriculture, que ce soit l'industrie alimentaire, hein. Quand on remonte en haut, c'est tout, on retrouve les mêmes. Donc, il faut absolument arrêter de les enrichir. Et ça, c'est possible et c'est simple et nous avons tout à gagner. D'ailleurs, personnellement, puis avec le nombre de personnes que je connais, hein, on peut arriver à un âge avancé tout en gardant une vitalité extraordinaire. Hein, moi, personnellement, moi, j'ai beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus de vitalité qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, c'est possible. Alors, renforcer son énergie vitale, bon, je ne vais pas commencer à cours là-dessus parce qu'il faudra au moins 1 ou 2 heures. Hein. Donc, je vous présente les principaux points, hein, qui sont surtout pour moi l'alimentation vivante et l'équilibre émotionnel, mais les deux se tiennent, hein, que j'avais parlé tout à l'heure, intestin, deuxième cerveau. Alors, il y a un facteur qui prend plus d'importance, c'est le facteur environnement vibratoire, parce que nous sommes de plus en plus envahis par des ondes électromagnétiques pathogènes. Et là, j'ai l'impression que nous allons vers une catastrophe sanitaire. Donc, c'est très important, c'est aussi d'arrêter cette agriculture chimique. Hein, l'agriculture bio n'est pas un luxe, hein, c'est une nécessité absolue. Et là, il y a urgence. Parce qu'on empoisonne l'air, on empoisonne l'eau, on empoisonne la terre, on stérilise la terre. Et là, il n'y aurait même pas besoin de loi pour arrêter ça. Il suffit que le consommateur n'achète plus de produits qui viennent de l'agriculture chimique pour que ça tombe tout seul. Alors, au sein des mouvements Gilets jaunes, j'entends parler d'énergie libre. Alors ça, c'est un sujet qui me passionne déjà depuis de longues années. Hein. Alors, disposons-nous de ressources énergétiques illimitées. Hein. La science pourrait canaliser des énergies cosmiques insoupçonnées, les mêmes énergies qui font valser notre vaisseau Terre dans le bal des astres. Tandis qu'avec le pétrole et le nucléaire, c'est plutôt le bal du désastre. Oui, donc la physique quantique démontre que le vide contient de l'énergie illimitée. Bien sûr, ça existe déjà, je pense qu'on peut déjà s'en servir, mais on fait tout pour nous cacher ça. Aussi, quelque part, ça nous maintient en esclavage, parce que si on aurait l'énergie libre à disposition, ce serait une grande libération pour l'humanité. Bon, il existe aussi le fameux moteur à eau, hein, quand il y en a plusieurs constructeurs déjà, hein, comme Stanley Meyer qui a fait fonctionner son véhicule avec de l'eau. Il est mort empoisonné. Bon, il n'y a pas de hasard, hein, il n'est pas le seul d'ailleurs, malheureusement. Donc, alors, nous allons passer à la deuxième partie, qui est plutôt dans le développement personnel, parce que je pense que le changement passera surtout par là. Hein, lorsque les mentalités et les vraies valeurs évolueront, le visage du monde se modifiera par une conscientisation de l'être que nous sommes en réalité et par l'ouverture du cœur, l'humanité évitera les catastrophes écologiques et l'impasse économique. En nous éveillant, nous devenons une étincelle qui embrassera les autres et qui influencera la conscience collective. Les changements individuels précèdent toujours les changements collectifs, parce que tout est relié. Hein, si même physiquement, nous les humains, nous sommes séparés, sur un autre plan, nous sommes tous reliés, nous formons qu'un.
Donc si une personne avance, elle aide les autres à avancer. La personne qui émet des pensées positives agit positivement sur le monde et attire vers elle des résultats positifs. Donc Gandhi avait écrit, nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. L'extérieur est le reflet de notre intérieur. Mais ça, vous pourrez l'expérimenter. Comme vous changez intérieurement, l'extérieur change. Mais si vous avez un problème à l'extérieur, si vous mettez à battre contre ce problème, vous focalisez là-dessus, vous allez le faire grandir. Or, si vous lâchez prise, vous entrez à vous-même, vous arrivez vraiment à lâcher prise, les choses vont s'arranger. Ça, vous pouvez l'expérimenter. Donc, le pouvoir créateur va où notre attention va. Donc, pour une meilleure santé, développons la conscience de la santé. Pour faire grandir le bonheur, développons la conscience du bonheur. On pourrait encore faire des tas de phrases de ce genre. Tout ce que nous émettons nous revient. Nous avons constamment un boomerang dans nos mains. Donc, si on émet la haine, automatiquement la haine nous revient. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Parce que je crois que la base de ce qu'on appelle la loi d'attraction, je pense que c'est la gratitude. Déjà remercier. Remercier déjà pour ce qu'on a et même remercier pour ce qu'on n'a pas encore. D'ailleurs, les chiens, ils savent le faire. Ils battent de la queue avant d'avoir reçu. D'ailleurs, on ne peut plus leur résister quand on voit leur attitude. Ils sont déjà dans le remerciement. Donc, le meilleur service que je peux rendre au monde, c'est d'être bien, moi. Le bonheur, ce n'est pas de rendre heureux l'autre, c'est de se rendre heureux soi-même et d'offrir ce bonheur à l'autre. Et comme a écrit Gandhi, toute âme qui s'élève élève le monde. Si tu t'aimes, la vie t'aimera. Si tu te détestes, la vie te détestera. Le gros problème que nous rencontrons tous, c'est l'acceptation de soi. Parce que vous voudrez tous être parfaits, or le parfait n'existe pas. Nous avons tous nos défauts, nous sommes quelque part aussi des êtres lumineux, tout ayant de l'ombre en nous. Donc, rien n'est parfait, il faut s'accepter tel qu'on est et tout ira mieux. L'amour est la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies cosmiques, Teilhard de Chardin. Tous les grands sages et êtres éveillés nous ont toujours enseigné que l'amour est la solution à tous nos problèmes. L'amour, tout le monde le cherche et personne ne le trouve. Tandis que les ennuis, personne ne les cherche et tout le monde en trouve. Eh oui, quelque part, nous sommes co-créateurs de ce qui nous arrive. Encore une fois, par notre attitude, par nos pensées négatives, nous influençons tout notre être et nous attirons le négatif. Mais bon, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille pour personne. Nous avons nos expériences à vivre, aussi bien sur un plan individuel que sur un plan collectif. Donc, changeons notre attitude pour changer notre extérieur. Donc, nous participons tous à la création. Nous sommes tous des rois, poètes, musiciens. Il n'est que de s'ouvrir comme un lotus pour découvrir ce qui est en nous. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Or, l'antidote à la peur, c'est l'amour. Bien sûr, quand je parle d'amour, c'est l'amour avec un grand A, c'est pas l'amour sentiment, attachement, ainsi de suite. C'est cette énergie qui est en nous. C'est souvent notre mental négatif qui fait barrage à cette énergie. Alors, John Lennon a dit quelque chose de magnifique. Rêver seul ne reste qu'un rêve. Rêver ensemble devient une réalité. Alors, merci aux Gilets jaunes qui maintenant se retrouvent dans la rue à discuter ensemble, à créer des projets ensemble, alors qu'avant, ils étaient tous isolés devant leur télé. Donc voilà, je vous souhaite tous beaucoup de joie, d'amour, de santé, d'abondance. Un autre futur est possible. Et comme l'a écrit Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Voilà, merci d'avoir
écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Bon, je vous conseille un livre qui va dans le sens de ce que j'ai exposé en fin de vidéo. Hein, c'est un livre qui est vraiment riche en enseignements et sous forme ludique, hein, c'est tout en dessin couleur. Donc, pour acquérir ce livre, il faut passer par mon site internet parce que je ne suis pas diffusé en librairie. Pour ceux qui ne veulent pas faire de paiement en ligne, moi je comprends très bien, hein, ou qui n'ont pas de carte bancaire, ça c'est très bien, ils peuvent s'adresser directement à moi. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Et merci de la diffuser à vos amis gilets jaunes, aux politiciens. Voilà. Alors, merci à vous et à une prochaine.